Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Aujourd'hui on est en compagnie de deux membres du groupe Solide. Bonjour. 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 Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter en quelques lignes votre groupe? Carrément. Écoutez, nous, on est les membres d'un groupe qui s'appelle Solide, qui est un groupe de Rhône-Alpes qui joue du heavy rock. Le heavy rock, on le définit comme étant un rock and roll, on va dire, un peu à l'américaine, alors très influencé par Audioslave, Alice in Chains, Rage Against the Machine, tous ces groupes-là. D'accord. On est ouais, sur des influences qui nous ont bercés quand on était ados et jeunes adultes et qui nous ont qui infusent encore aujourd'hui dans ce qu'on propose avec Solid. Ouais. Ok, alors comment justement est né Solide? Quelle histoire se cache justement derrière votre rencontre et la formation du groupe? Alors Solid vient en fait il y a une première mouture de Solid qui est en fait la continuité d'un autre groupe de rock qui était un peu plus festif, qui s'appelait LZ, donc qui était aussi en Rhône-Alpes autour de Bourgoin. Et donc les membres fondateurs de Solid étaient en fait toute la partie guitare, basse. Donc il y avait deux guitaristes, donc Clément, Cyril et donc Gian à la basse. Et en fait il y a eu en fait en ajout donc Mike qui était à la batterie et Claire au chant. Et donc ils ont commencé en fait à remonter un groupe après justement LZ avec des influences qui étaient plus tirées sur Rage Against the Machine et Audioslave. Et donc ils ont joué pendant 2 3 ans. Et après le Covid est arrivé par là, plus tout le chamboulement perso et professionnel de pas mal de gens. Ce qui fait que moi j'ai rejoint le groupe en début d'année 2020 parce que Gian professionnellement était pris et avait plus le temps de s'occuper du groupe, enfin de donner suffisamment de temps au groupe. Et en fait, après le confinement, enfin les confinements, bah voilà, comme j'ai dit, voilà, il y a eu des changements au niveau du groupe où Mike, Claire et Cyril, en fait, ont dû en fait arrêter aussi le projet. Donc on est reparti, Clément et moi, en gardant en fait l'identité de Solid et les morceaux qui avaient été composés. Il y en avait une dizaine à ce moment-là, même plus. Et on a en fait derrière fait des auditions pour récupérer Thomas, le batteur, et donc Mathieu qui est venu en dernier pour nous rejoindre et donner la mouture enfin le line-up de Solid qui est celui d'aujourd'hui. Donc D'accord. le line-up complet du groupe, tel qu'il est actuellement, date de 2021. Ouais. D'accord. Donc là, au niveau projet, vous avez sorti un EP, c'est ça? Deux. On a sorti deux EP. On en a sorti un premier. Alors, on est très régulier comme garçon. On en a sorti un premier en mars 2023 qui s'appelle Solide, hein, qui est un titre éponyme. On en a sorti un deuxième, du coup, l'année dernière, en 2024, qui s'appelle Full of Ghost, en mars aussi. Euh, et du coup, il y en aura un nouveau là qui va sortir en mars encore parce qu'on aime bien ce mois-là pour sortir des disques. D'accord. Et comment se passe justement le processus d'écriture et d'enregistrement dans vos EP? Alors, Alors, ouais. très intéressant, puisque en fait, on a vraiment la sensation, tu me contrediras si je dis des bêtises, Ben, mais de continuer encore à définir l'identité du groupe au fil des disques qui passent. Le processus de fabrication et de création chez Solid, il est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'un des membres du groupe apporte une idée forte en répétition. On commence à élaborer sur cette idée-là. Et très souvent, ce qui se produit par la suite, c'est que chacun repart avec cette idée dans les pénates. On fonctionne beaucoup avec des petits enregistrements qu'on fait en salle de répétition. Moi, ça me permet par exemple de rentrer à la maison et d'écrire un texte, d'écrire une mélodie chante. Chacun fait la même chose. Et puis on revient en répétition et souvent les process font que
le morceau, il a 1, 2, 3, 12 versions jusqu'à ce qu'on obtienne une version qui nous paraisse la plus aboutie possible. À partir de ce moment-là, il devient, avant d'être enregistré, il devient testable sur scène, parce que c'est par le live que nous, on fonctionne beaucoup. Et une fois qu'on a traîné le morceau sur scène et qu'on a vu les réactions du public, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, il devient enregistrable. En D'accord. sachant qu'on a quand même un réservoir de morceaux qui est assez important. En fait, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on avait de la première mouture de Solide, on a récupéré une dizaine de morceaux on a tout remis en œuvre. En fait, il y a les paroles, les lignes de chant ont des fois été gardées, mais les paroles ont été changées, ce genre de choses. Là, aujourd'hui, comme disait Mathieu, effectivement, ça a évolué enfin, pas un style différent, parce qu'on reste sur des styles, mais comment dire, la couleur des morceaux, en fait, et ce qui en ressort, en fait, change forcément avec les, euh, les aléas du quotidien et ce qu'on traverse chacun individuellement et en groupe. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, le, le choix des morceaux pour l'enregistrement, par exemple, sur le premier EP, on a enregistré 5 morceaux. Si je dis pas de bêtises, on en a enregistré 3 qu'on avait composés nous 4 ensemble et on avait repris 2 qui existaient avant le line-up définitif. Et sur le deuxième EP, où on a enregistré 3 morceaux, c'est pareil, on a fait 2 morceaux à nous, enfin, du line-up actuel, et un morceau qu'on a repris, Mystique, qui était déjà existant avant, qu'on a beaucoup joué sur scène et tout ça. Et le dernier EP qu'on a enregistré récemment, là, on a changé un petit peu. On a dérogé à cette règle de garder des morceaux parce qu'on a pris ceux qui convenaient et en fait, ouais, on a enregistré 4 morceaux qui sont de notre création et enfin, j'ai l'impression de dire que c'est pas nous qui avons créé les autres, c'est juste qu'on les a comment dire, revisités et c'est vrai que ouais, ça amène en fait effectivement, enfin, le fait d'avoir des morceaux d'avance, en fait, ça permet de choisir, en fait, de piocher en fait dans les morceaux qui vont mieux convenir à l'image qu'on va amener sur l'esthétique qu'on va amener sur l'album, enfin sur les EP qu'on sort actuellement. D'accord. Et pour le l'EP qui arrive justement au mois de mars, est-ce qu'on a des infos dessus au niveau du titre, de quoi ça va parler? Oui, alors on aime bien jouer, mais enfin tout le monde fait ça aujourd'hui, hein, mais on aime bien jouer un peu la carte de dévoiler les informations au fur et à mesure pour, on va dire, créer un peu de hype auprès de nos auditeurs. Le prochain morceau, la thématique, elle tourne beaucoup autour de l'eau, puisque en fait chaque EP tourne autour d'une logique de matière. Le premier EP, c'était le fer et le fer forgé. Le deuxième EP, c'était le feu. Et cet EP-là, ce sera l'eau. Voilà. On va tourner autour d'une direction artistique proche de cette matière-là. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que en termes de musicalité, ce sera notre disque le plus heavy de tous ceux qu'on a sortis. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, notre style, c'est du heavy rock. On jongle vraiment sur une musique qui se trouve à la frontière entre le rock et des éléments de métal. Là, on s'est un peu lâché, on est un peu plus en colère que d'habitude, peut-être, sur ce dernier disque. Donc voilà, il va être intense et il va être dansant. D'accord. Et est-ce qu'il y aura justement il y a des dates de prévues de concert ou une tournée de prévue? Alors, les dates de concert, il y en a effectivement, ça se construit, hein. Là, on est en train de construire la saison, hein, c'est toujours la saison printemps, été et automne 2026, hein. On est toujours, nous, sur des logiques de 3 ou 4 mois en amont. Qu'est-ce qu'on peut annoncer, Ben, déjà en date là, à venir? Attends, je réfléchis. Alors là, pour l'instant, voilà, on a un festival à venir qui va avoir lieu le 25 avril. Pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus parce que c'est un peu une surprise, on va dire.
on se joint à un festival qui se monte là en région lyonnaise. On est assez content de participer à ce festival, mais pour l'instant, on ne peut pas tout révéler. Ça va se révéler là dans la fin du mois de février, début du mois de mars. Et puis, on peut d'ores et déjà dire qu'on aura une belle date pour la fête de la musique, puisqu'on joue dans notre SMAC de secteur, qui est la SMAC des abattoirs à Bourgoin-Jallieu. Après, ouais, il y a. Attends, alors, j'ai plus en tête ça, c'est ma faute. Oui, on a d'autres dates aussi qui sont prévues, ouais, mais je les ai plus en tête. Ouais, et puis là, on est en pleine construction des choses. Souvent, ce qu'on fait, c'est que on annonce au fur et à mesure les dates sur nos réseaux sociaux, évidemment. Donc là, voilà, il y a des choses qui s'étalent un peu dans le temps. En tout cas, jusqu'à au moins juillet, là, on a une certaine visibilité. Moi, je ne peux que encourager les gens à nous suivre sur les réseaux. C'est comme ça que vous aurez le plus d'infos au fil de l'eau, puisque là, pour l'instant, voilà, les choses se construisent encore sur les prochains concerts. Pas de tournée pour l'instant de prévu, mais en tout cas, une série de concerts qui vont nous permettre de défendre le nouveau disque qui sortira en mars. Ouais, on a D'accord. des dates en juillet, mais voilà, c'est sur des événements en fait qui sont privés. Il y a Ouais, c'est en fait c'est tout, ouais, c'est enfin tout en cours de négociation et pareil avec bah voilà le fameux festival d'avril. On a une autre date aussi pareil où c'est en cours d'annonce et on laisse le soin aux organisateurs de eux annoncer leur date avant que nous on puisse relayer l'information. Ça marche, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast. Bah, merci à toi de nous avoir Merci, oui, invités. oui. Et puis, je vais également dire une très belle journée à tous les auditeurs, auditrices qui vont nous écouter sur ce podcast. Et puis, je vais également vous souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à toi. Merci, au revoir.